C'est pourquoi, chers bien-aimés, ne passons pas tout le temps à nous culpabiliser. Mais prenons du temps et disons merci à Jésus-Christ. Magnifions son œuvre. Pour lui mettre, regarde, ta mort a donné sens à ma vie. J'étais sans force. J'étais perdu. Mes mains étaient liées et j'allais tout droit à l'enfer. Satan ne cessait de me condamner. Mais regarde, ton intervention a suffi pour être défendu, pour être délivré. La grâce de Dieu nous défend. Est-ce que tu es accusé par ta conscience par rapport à un péché que tu as commis? Remets-toi à l'œuvre expiatoire de Christ. Alléluia. Appuie-toi sur la grâce de Dieu et ta défense va paraître au nom de Jésus. 1 Jean 2, verset 1 dit ceci. Notez bien. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Autrement dit, si on veut traduire, afin que vous ne demeurez pas dans le péché. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Satan, dans ses tentacules, bien aimé, il nous accuse. Des fois même tu as fait une faute, tu t'es repenti. Tu as quitté dedans même. Mais dès que tu fais chez genoux, tu veux prier et dire, hey, monsieur, madame. Et puis il envoie une image du péché que tu as commis avant, et puis ça te stoppe. Mais ce matin, bien aimé, sache que tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et cette accusation, je prie qu'elle quitte ta vie au nom puissant de Jésus, parce que Jésus est mort à la croix pour toi. La Bible dit que celui qui rappelle une faute n'aime pas. Il y a des gens qui sont avec eux, l'erreur que tu as faite avant, ils vont répéter, oh, ils vont répéter. Toi-même, tu n'es même pas libre de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu. Et souvent, on se prête à Satan pour ne pas dire fatiguer nos frères et sœurs qui veulent glorifier le Seigneur. On peut aller réunion, venir même dans la direction, c'est pourquoi il faut suivre la direction de l'esprit. Il ne faut pas faire une direction mécanique. Comme on a dit, on doit se repentir premier d'abord, on commence par là d'abord. L'esprit même peut nous pousser à un moment de rendre gloire à Dieu, de le louer parce que le sang de Jésus nous a purifiés. En mettant nos foi en soi, nous avons nos péchés qui sont pardonnés. Est-ce que nous comprenons la portée de ce message? Frère, je veux que nous soyons épanouis. Sœur, je veux qu'on vive à l'aise parce qu'il y a un homme qui a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour nous bien-aimés à la croix de Golgotha. Oh! Je sais que je ne suis pas parfait, mais celui qui rend parfait est en moi. Alléluia. Il a payé le prix. Et quand je marche, je n'ai plus à me culpabiliser. Même si je tombe, je vais m'adresser à celui qui est mort à la croix pour moi. Et je vais me relever. Je vais me relever, continuer la marche jusqu'à ce que je sois au ciel. La grâce de Dieu nous défend devant l'accusateur. Le deuxième bienfait, en rapport avec l'intervention de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous délivre de la condamnation et par conséquent de la mort. Verset 10, verset 11b que nous avons lu. Regardez ceci, cette belle déclaration. Est-ce que vous lisez avec moi? Alors, s'étant relevé, Jésus s'est relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu intervient, la condamnation disparaît au nom de Jésus. C'est pourquoi Romains 8 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le diable tente, la chair tente de te faire croire que Dieu est fâché avec toi, que tu vas aller en enfer. Bien-aimé, il faut lui résister avec la parole de Dieu. Je ne te dis pas de continuer dans le péché. Mais quand tu es tombé, tu t'es relevé, tu avoues et puis tu as abandonné là. Bien-aimé, il faut croire que Jésus t'a abandonné, Dieu t'a accepté. Il y a une chose à laquelle Dieu ne résiste pas. Une seule chose. Vous la connaissez? C'est le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Sinon, souvent, on se répand. On plaît. C'est pas ça là, nos émotions, Dieu regarde. Non. Dieu là, il est souverain. Il est souverain. Il peut te laisser dans tout et puis dire, bon, moi je prends la raison. C'est moi qui t'ai créé, non?
je te condamne. Mais quand tu pries, et puis il regarde à la croix, il sait qu'il y a un homme qui est venu, de Dieu qu'il est, il a payé le prix pour que tu sois réhabilité. Il dit, c'est vrai, j'étais sur le point de te condamner, de t'enfermer, mais je regarde ce que mon fils a fait et je te pardonne. Parce que son œuvre parle plus fort en ta faveur. Alléluia. Donc, la condamnation que Satan envoie, que la loi même envoie, bien aimé, celui qui la rompt, c'est la grâce de Dieu. Laquelle grâce est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Enseignons, bien aimé, la Christologie, l'œuvre de Christ. Insistons là-dessus, bien aimé. Souvent, on peut nous arriver de croire que c'est par nos propres efforts, par notre expérience, que nous tenons dans la foi. Mais je vais pour vous décourager, puis pour nous décourager, bien aimé, pour dire que c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. C'est tout. Sinon, les attaques que Satan est en train de perpétrer contre nous, là, si Dieu ouvre nos yeux, et puis on constate, bien aimé, vous allez savoir que vraiment, il y a un bagage derrière nous. Il y a une armée qui nous poursuit. Qui nous poursuit. Des fois, même tu es là, il y a des pensées bizarres qui viennent. Tu es en train de lutter. Si tout de suite tu n'es pas appuyé sur l'œuvre de la croix pour prier, les pensées là vont t'amener à accoucher d'un péché. Que Dieu nous fortifie. Amen. Colossiens 2, Paul nous parle ici encore, versets 13 à 14. Oh, cet homme, cet érudit que Dieu, l'Esprit de Dieu a utilisé, fait une forte déclaration. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Sache que Dieu t'a fait grâce pour tous tes péchés commis. C'est pourquoi, quand tu es en train de prier, le péché que tu as fait depuis, même avant ta conversion, chaque fois tu pries dessus, c'est pas normal. Tu es en train de dire que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ n'a pas parlé en ta faveur. Il continue, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit à la croix. Quand la croix est intervenue, le pouvoir de la loi a disparu. Les condamnations, les chefs de condamnation et d'accusations contre nous ont disparu. C'est pourquoi si tu es là ce matin, je t'invite à nourrir cette pensée de reconnaissance dans ton cœur. Alléluia. À nourrir cette pensée. Quand il tombe d'un pays, c'est qu'un corps étranger est rentré, de la manière que Diakwado rentre et puis on ne se sent pas à l'aise, on se précipite pour soigner là. Quand un enfant de Dieu tombe dans un péché, bien aimé, il n'est pas à l'aise. Sa conscience est froissée. Il est dépité, il se précipite pour se soigner. Donc la grâce de Dieu exige de nous une vie louée du péché. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, nous qui sommes là, le Seigneur fait cet appel. Levons-nous et renonçons à ce péché qui domine sur nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui demeure dans le péché, bien-aimé, il n'est pas de Dieu. Parce que la semence qui est en lui là, c'est quand la semence du Saint-Esprit, la vie de Dieu en toi là, cette semence-là produit de bonnes œuvres. Elle produit de bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, regardez, la tendance des choses du monde domine la vie d'un enfant de Dieu. Cette parole qui est là, y a-t-il mieux ailleurs qui peut nous donner les conseils? Jamais. Répondez-moi. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, frères de sœurs de Bethel, soyons un modèle. Distinguons-nous de cette génération où le mal est préféré au bien. Où nos valeurs sont en train d'être piétinées. Et on pense qu'on est dans la vérité. On pense qu'on est dans le nord. Rachetons le temps, bien-aimé. La grâce de Dieu nous enjoint à fuir le péché. Paul le dit à son fils Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. Il ne s'arrête pas par là. Il continue, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent
selon la sagesse, la justice et la piété. Quand on est sauvé, quelqu'un nous a fait du bien là. Ce que la personne aime là, c'est pas ce qu'on fait. Normalement, ce que la personne n'aime pas, on doit s'éloigner de ça. Ce matin, bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, je bénis le nom du Seigneur de s'être révélé à moi. Mais un jour, la parole de Dieu, ce n'est pas un miracle qui a fait que je me suis converti. C'est une prédication. C'est pourquoi vous suivez bien, j'accorde une importance extrême à la parole de Dieu. Ça, dans mon ministère, c'est ce que je fais. Alléluia. J'accorde une importance extrême à la parole de Dieu. Si ta manière de faire tend à remettre en cause l'autorité de la parole de Dieu, toi et moi, on ne va pas s'entendre. On peut être ensemble, mais je ne te suivrai jamais. Quel que soit l'amour que j'ai pour toi. Donc, chers bien-aimés, la grâce, en un mot, nous conseille, nous amène à fuir le péché. La deuxième exigence, qui se trouve en Éphésiens 4, verset 32, nous n'allons pas le lire, c'est que la grâce de Dieu nous enjoint à la manifester aux autres. Éphésiens 4, 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la parole de Dieu, dans les paraboles que Jésus racontait, il y avait un homme qui devait à quelqu'un. Et puis, son gars l'a dit, mais écoutez, tu me dois quelque chose là, je paraphrase, hein. Donc, il était sur le point de le condamner, mais il a plaidé. Il dit, bon d'accord, comme tu as plaidé là, je te laisse. Or, le même là, il avait son crédit sur un autre. Quand il est sorti là, il a attrapé, dit mon ami. Donc, faut rembourser le crédit. Le gars a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il dit non. Je vais te faire enfermer. Et quand l'autre a pris ça, il dit ah bon. Donc lui, on lui pardonne. Et puis, il ne pardonne pas à l'autre. Il a fait appel. Et puis, il a condamné finalement. Alléluia. Je voudrais parler à nous tous, qui quelque part, nous qui avons gardé des rancunes comme des frères. Cette histoire de famille qui est arrivée, tu n'arrives pas à pardonner. C'est difficile. Bien aimé, ce n'est pas une bonne manière de te conformer aux exigences de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous demande de pardonner. Comment tu peux retenir quelque chose contre ton frère et puis venir à l'église danser? Que Jésus soit loué dans la vérité. Il loue même sur un son pied. Alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui avec qui il ne parle pas. Dis à quelqu'un, c'est pas chrétien. C'est pas digne de toi, enfant de Dieu. Car la grâce de Dieu nous invite à pardonner, à manifester le pardon aux autres. Regardez cette femme-là. Elle était à quelques centimètres de la mort. Mais si elle a été délivrée, vous pensez que c'est là. Quand quelqu'un va lui faire tort, elle n'aura pas le droit de pardonner aussi. C'est ce que nous devons faire. Regardez un peu nos péchés. Ce dans quoi nous étions, la souillure, l'idolâtrie. Certains sont allés à tuer des gens. Le fétichisme. Tout ça de souillure. Le péché était notre lot. Mais regardez, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu compatissant. Or, Dieu qu'il était, la Bible dit qu'il est devenu parfaitement. Or, il s'est conformé à nos réalités. Il a supporté nos caprices. Il a porté nos forfaits, nos péchés sur lui. Pourquoi? Pour que nous soyons pardonnés et que nous ayons la vie éternelle. N'est-il pas bon de l'illimiter, bien-aimé? N'est-il pas bon de faire comme Jésus? C'est pourquoi regarde dans ton cœur. Comme qui tu as gardé rancune? Comme qui? Là où la division règne, là, bien aimé, il est difficile de pénétrer. Vous savez, quand deux personnes ne s'entendent pas, et puis tu vas quand tu vas vers l'autre, l'autre il attend de pas dire, tu vois, il attend de me critiquer là-bas. Parce qu'après, il attend de me critiquer avec l'autre. Quand l'autre aussi va, tu vois, avec l'autre, tu vas dire, ah, est-ce que ce que je lui ai dit là, il n'est pas en train de rapporter à mon ami là? Donc, là où il y a la division là, il n'y a même pas la paix, il n'y a pas la joie. On ne peut pas être à l'aise. Je sais qu'à l'église de Bethel, il n'y en a pas. Alléluia. Je sais qu'il n'y en a pas. Parce que si c'était le cas, j'allais le remarquer. Alléluia. Ce qui est naturel, avant de chasser le naturel, il revient au galop. Alléluia. Que
Que Dieu nous fortifie. Amen. Matthieu 6, 14 et 15 nous indique que le pardon que Dieu nous accorde face à nos péchés est conditionné par celui que nous accordons aux autres quand ils nous ont offensés. Il dit, si vous pardonnez vos péchés, pardonnez les péchés aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera vos péchés. Enfin, bien-aimés, la dernière exigence est de présenter la grâce de Dieu au monde. Et là, je touche à l'aspect évangélisation. Alors au monde, disons que, quel que soit ton péché, quelles que soient tes iniquités, bien-aimé, il y a un homme qui a payé le prix pour toi. À la croix, tout ceci pour te sauver. Et il a pardonné ton. Quand tu vas l'accepter, tes péchés seront effacés et tu seras sauvé par la grâce. Quand la grâce de Dieu intervient, bien-aimé, elle nous accorde notre Dieu la défense devant l'accusation, elle nous délivre de la condamnation et de la mort, elle confond nos ennemis et en retour, nous devons fuir le péché, nous devons la manifester aux autres et enfin présenter la grâce de Dieu au monde. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende vivante dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.